Bon les gars, avant de commencer la vidéo, mon sponsor Maillot, comme d'habitude, là il fait une offre super intéressante avec toutes les informations dans la description. Comme je vous l'ai suffisamment dit, franchement moi tous les maillots que j'ai reçus, je les trouve super top. Il y a des maillots old school, il y a des maillots nouvelle génération, il y a des survêtements, il y a plein d'autres choses, des casquettes, tout ce que vous voulez. Il y a une réduction quand même de plus de 45%, donc franchement profitez-en. Je vous mets toutes les informations dans la description, la livraison est gratuite. Il y a des codes promo, il y a tellement de choses, franchement faites-vous plaisir. Et au pire si vous avez des problèmes, n'oubliez pas, moi je suis disponible sur Instagram dans l'espace message privé, on peut régler le problème. Moi je suis en contact constant avec eux. Pour l'instant je connais personne qui a eu des soucis avec eux, donc franchement faites-vous plaisir. Moi j'ai eu des maillots de Maradona, j'ai eu des maillots de Manchester United, Arsenal, du Barça, du Maroc parce que je suis marocain, je voulais en profiter, de la France avec Zidane. Franchement tellement de choses, donc faites-vous plaisir. Bien dans la description, on débute la vidéo maintenant. Alors les amis, on revient sur les dernières informations. Vous l'avez vu, pas mal d'informations ces derniers temps, tout simplement parce que voilà, le contexte actuel au FC Barcelone est un contexte de reconstruction. Donc il y a pas mal de rumeurs qui entourent cette potentielle reconstruction, pas mal de médias qui annoncent des choses, d'autres qui contredisent. Donc c'est assez compliqué, pour être honnête, de faire le tri, mais on va essayer quand même de le faire. Alors ces derniers temps, on sait que Joan Laporta se bouge pour reconstruire l'équipe. Assez concrètement, il a discuté, il a parlé lors d'un gala où il a évidemment expliqué que le FC Barcelone avait besoin, en tout cas l'équipe première masculine, avait besoin d'une reconstruction profonde, que c'était une fin de cycle. Il a parlé de rénovation et surtout de fin de cycle. Et pour moi, ça, c'est quand même très important. Ça signifie une chose, c'est que cet été, il y aurait une révolution dans l'effectif du FC Barcelone. Mais le problème, comme vous le savez, c'est au niveau des finances. Et il faudra convaincre certains joueurs de partir, et ça peut être compliqué. Je pense notamment à Martin Braithwaite, Junior Firpo, et des tas d'autres joueurs de l'effectif qui sont considérés comme des joueurs largement substituables et qui pourraient rapporter quand même pas mal d'argent globalement. On parle évidemment de joueurs comme Coutinho, qui pourraient apporter 40 millions, comme Griezmann, qui a quand même la cote. On parle même de certains clubs anglais qui pourraient se lancer dans la course pour Griezmann. Il y a eu des rumeurs avec l'Atlético Madrid et Joao Félix, mais les rumeurs ont vite été démenties par le président de l'Atlético, Cerezo, qui a expliqué qu'il n'y aura pas d'échange pour Griezmann avec Joao Félix, même s'il appréciait énormément le joueur Antoine Griezmann. Et donc, évidemment, il ne te reste pas beaucoup de clubs qui peuvent l'acheter. Et ça, on le sait, il y a les clubs anglais qui pourront le faire avec, évidemment, un gros salaire à la clé. Ce que le Barça ne peut pas lui offrir aujourd'hui. Griezmann, il faut rappeler que lorsqu'il signe, c'est 20 millions d'euros net par an, avec, évidemment, chaque année, une progression de 1 ou 2 millions d'euros supplémentaires. Aujourd'hui, c'est impossible. Laporta est une stratégie où la masse salariale doit baisser de manière drastique. Matteo Alemany, qui est le personnage clé dans cette reconstruction, le directeur sportif, le directeur du football, il a fait un audit pour comparer les masses salariales des différents grands clubs. Il s'est vite rendu compte de ce qu'on savait déjà en tant que supporter, c'est que le Barça surpayait les joueurs. Et donc, une décision a été prise. Ils vont baisser les salaires de tous les joueurs. Et s'ils ne sont pas contents, ils seront vendus. Lionel Messi, la prolongation de contrat avance, il y a des discussions, il y a un optimisme dans la direction, même si côté du joueur, côté entourage, on attend toujours l'offre de Laporta qui lui est en attente de la fin de l'audit pour savoir où en sont les comptes du Barça. On sait que la piste Erling Haaland a été écarté tout simplement parce que Dortmund demanderait beaucoup trop d'argent et surtout Dortmund veut garder le joueur cet été. Donc le Barça ne peut pas acheter Erling Haaland, déjà financièrement, et en plus de ça, le club qui le possède ne veut pas le vendre. Donc le club a comme objectif de le recruter en 2022 à 75 millions d'euros, avec en plus 30 millions d'euros à payer à Mino Raiola ainsi qu'au père. Ensuite, on sait que maintenant, la reconstruction, comme le disait Joan Laporta, va passer par le départ de certains cadres.
Là, on parle de Sergi Roberto qui pourrait partir ou baisser son salaire de manière drastique. Personnellement, j'estime qu'il doit partir absolument. Il y a également Gérard Piqué, Busquets qui est évoqué, sans oublier Jordi Alba. Concernant Lionel Messi, la volonté du club c'est de prolonger et pour l'instant pas de souci. Le problème du club, c'est les joueurs moyens, certains qui gagnent un salaire beaucoup trop élevé par rapport à leur niveau et qui ne voudront pas partir, tout simplement parce que d'autres clubs vont pas leur offrir un salaire aussi élevé. Donc ça va être très compliqué de se débarrasser de ce type de joueurs. Mais après, si un autre club leur propose un salaire assez logiquement acceptable, ils pourraient partir pour jouer beaucoup plus. Je pense à Samuel Umtiti, qui lui a accepté son sort et voudrait quand même quitter le club. Ça, c'est quand même positif. On sait qu'un joueur comme Clément Lenglet, quant à lui, est sur le marché, même si officiellement le club ne le dit pas, mais si une très belle offre arrive, le club pourrait bien vendre Clément Lenglet. Concernant les arrivées, il y a déjà des joueurs qui vont arriver. On le sait, Emerson, le Brésilien, qui va arriver, qui appartenait au Real Betis ainsi qu'au Barça de manière conjointe, il va revenir cet été et il est possiblement possible que finalement le Barça le vende ensuite, mais moi je pense pas, je pense qu'il va rester et être la concurrence de Serginho Dest, ce qui mettrait en difficulté ainsi Sergi Roberto. Ensuite, on sait que Kun Agüero est un accord, il devrait arriver pour 2 ans, 5 millions d'euros de salaire net annuel, ce qui est plutôt bien. On sait que Kun Agüero, il y a déjà un accord avec le Barça, mais le club quand même attend la fin de saison pour savoir sur qui investir de l'argent. Parce que si tu amènes Kun Agüero et Memphis, d'une certaine manière, tu fermes la porte peut-être à un jeune numéro 9, sauf si, d'une certaine manière, tu te dis que Memphis pourrait jouer ailier, ce qui serait quand même un poste qu'il n'a pas joué depuis assez longtemps, il me semble. Ensuite, Eric Garcia va également arriver. Et on attend encore une fois la montée d'Iñaki Peña, second gardien, puisque Neto va partir, et également parce que Marc-André Ter Stegen est blessé, il va subir une opération au genou. C'est pas une opération, c'est un traitement thérapeutique, mais qui va l'écarter des terrains pendant 3 mois, et je pense que vous l'avez probablement vu, il n'y aura pas d'Euro 2020 pour Marc-André Ter Stegen, absence de 3 mois, ce qui signifie assez logiquement qu'il devrait quand même revenir début août, donc juste avant la Liga, même s'il y a quand même un doute, on n'est pas certain que ça soit 3 mois. Il est possible que ça soit 3 mois 1 semaine, 3 mois 2 semaines, 3 mois 3 semaines, etc. etc. Mais normalement, si tout se passe bien, il devrait bien être présent pour effectuer le début du championnat d'Espagne avec l'équipe de manière normale. Évidemment, il y a pas mal de rumeurs, hein. C'est compliqué concernant le coach, il y a une décision qui va être prise la semaine prochaine, hein. Laporta l'a dit, la semaine prochaine, des décisions seront prises, il est incompréhensible qu'on ait perdu la Liga comme cela, etc. etc. Donc évidemment, ça vise Ronald Koeman, mais pas que, il y a également les joueurs, on en a déjà parlé des joueurs. Concernant Koeman, Laporta aurait appelé Hansi Flick, le coach du Bayern qui devrait signer avec la fédération allemande la sélection. Il y a pas mal de journaux allemands qui confirment le fait que Laporta l'ait bien appelé, mais que quand même Flick, s'étant engagé de manière verbale avec la sélection allemande, il ne devrait pas revenir sur ses propos et devrait bien signer avec la sélection allemande. Et dans ce cas-là, le Barça aurait une piste en moins pour remplacer Ronald Koeman. Donc il n'est pas impossible à la fin que Ronald Koeman reste, je le rappelle. Ronald Koeman pour l'instant n'est pas condamné, même si Laporta a une volonté de repartir sur un cycle nouveau et donc de se débarrasser de Ronald Koeman. Mais ça signifierait également lui donner des indemnités de départ, signer un autre coach qui pourrait également demander un gros salaire. Donc ça, il faudrait évidemment prendre en compte tous ces aspects, c'est pas si facile que cela. On a entendu Xavi, mais normalement Xavi, comme je l'avais dit lors d'une vidéo précédente, il n'est pas forcément dans les petits papiers de la direction, même si je vous le répète, il y a tellement de médias qui se contredisent que finalement c'est possible que Xavi ait discuté avec Laporta, qu'il puisse venir, etc. etc. Donc c'est très difficile de faire le tri. Moi je vous parle des infos. Je pense qu'il y a eu des discussions avec Hansi Flick. Je pense également que Laporta regarde le marché pour remplacer Ronald Koeman, mais que si finalement il voit qu'il n'y a personne de vraiment convaincant, il gardera Koeman un an de plus. Ensuite l'été prochain, il fera un véritable choix pour continuer, sachant que Ronald Koeman dans le vestiaire est quand même plutôt respecté. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires vos avis concernant tout le bordel, toutes les rumeurs, etc.
N'oubliez pas, comme d'habitude, de commenter, liker, partager. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.